Bienvenue toute particulière à Monique, l'épouse de Mario, ses deux enfants, Nicolas, Caroline, les petits-enfants, le père de Marie aussi. Vous tous, parents et amis, qui vous joignez à nous pour la célébration des funérailles de M. Mario Bébé. Dans un premier temps, nous allons nous mettre en présence de celui qui nous réunit à travers un hommage. J'invite Mme Stéphanie Lachois à s'approcher pour vous présenter cet hommage. Merci à tous d'être là et d'apporter votre support à la famille. Mario a eu une vie bien remplie. Dans son enfance, c'est un enfant actif qui prend sa place et déjà très créatif. Il ne fallait pas s'attendre à ce qu'il passe longtemps sur les bancs d'école. Ça ne bougeait pas assez vite. Il commencera donc très tôt à créer des articles en cuir et vite l'usine prend vie. La vie suit son cours et bientôt Monique occupe une grande place dans sa vie et c'est par une belle journée pluvieuse de juin que le mariage a lieu. Bientôt, deux beaux enfants viennent combler leur vie. L'usine occupe une grande place dans sa vie. Mario crée de plus en plus d'articles et pour répondre à la demande d'une clientèle de plus en plus grandissante, il faut de l'aide. De bons employés se joignent à lui. Certains de ceux-là sont aujourd'hui décédés. D'autres à la retraite et d'autres sont encore là. L'usine prospérant de plus en plus, il faudra quitter le sol de la maison et s'installer dans un local plus grand, situé sur la rue Gingras. Ce local se divise en deux. Une partie utilisée par les cuirs Mario et l'autre partie utilisée par la tête Arizona, dont M. Firmin Ledoux était le propriétaire. Maintenant, c'est Denis qui exploite la tête Arizona. Monique seconde toujours Mario dans ses activités. Aujourd'hui, je dirais qu'il est fier de ce qu'il a créé et qu'il est très fier de porter le flambeau à ses enfants, sachant que Monique pourra les seconder et les accueillir. Mario est aussi un gars qui aimait s'amuser. La musique, un bon party de famille ou avec des amis et une bonne bière, et voilà de quoi profiter de la vie. Il a aimé les randonnées en garçon, les campings, et où il en profitait pour décrocher du dîner. Mario, c'est aussi quelqu'un qui a su donner du temps à sa communauté. On se rappellera des optimistes et autres. Et bien sûr, Monique était encore là pour l'encourager et l'aider. Mario aimait voyager. Il aimait la chaleur du soleil et le bruit de la mer qui le reposait et l'apaisait. Le printemps, sachant que le beau temps s'en venait, il prenait une grande place dans son cœur. Le bonheur de savoir la venue de deux nouveaux bébés à côtoyer et la tristesse de ne pas pouvoir les connaître. La maladie est venue et c'est avec courage qu'il a cheminé pour combattre. N'ayant pas de répit, il a voulu être le plus longtemps possible chez lui à la maison. Monique, Nicolas et Caroline ont tout fait pour respecter ses demandes. Et le court séjour à la maison, Marie Pagé en témoigne. Merci à tous qui avez aidé, CLSC, bénévoles d'Albatros, famille et amis allégeant la tâche pour Monique, Nicolas et Caroline. Merci aux employés de Cuir Mario pour votre compréhension et votre soutien en cette période difficile pour nous. Merci de l'avoir visité, d'avoir prié, pensé à lui. Merci à l'équipe de la maison Marie Pagé pour son assistance dans ses derniers moments de vie. Il demeurera vivant dans notre cœur pour toujours. Merci.
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Voici comment nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin sans faire preuve de compassion, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes ces choses. Parole du Seigneur. On a pris le temps de partager beaucoup, entre autres sur une passion qu'avait, à part la musique, Mario. Et c'était sa passion qu'il avait pour la pluie, pour la météo, pour les débâcles, les torrents d'eau, et suivre tout cela. La force qu'il y avait dans tous ces temps, au printemps. Et je me demandais, est-ce qu'il y a dans la Bible un texte de l'Évangile qui pourrait faire un lien
Et c'est ce texte de la parole de Dieu qui est monté en moi. Construire sa maison sur du roc pour que, peu importe la grosseur du torrent, on puisse rester debout et solide. Jésus qui nous dit que si nous prenons le temps d'écouter sa parole et de la mettre en pratique, eh bien notre projet de vie sera construit sur du solide. Et quelles sont-elles ces paroles qui solidifient notre vie? Jésus nous invite à nous aimer les uns les autres, à aimer les personnes qui nous entourent. Et quand le roc est vraiment solide, d'en arriver à aimer jusqu'aux personnes qui nous font du mal. Aimer nos ennemis. Et c'est là que notre vie gagne en densité, en solidité intérieure. Et je pense que même si Mario n'a pas beaucoup partagé sur la foi qu'il vivait intérieurement, même s'il n'en parlait pas beaucoup, il a vécu intensément cet amour. Comme on nous l'a rappelé dans la première lecture que nous avons écoutée. Mes enfants, nous devons aimer. Non pas par des paroles ou des discours, mais par des actes et en vérité. Et si c'est ainsi, devant Dieu, nous aurons le cœur en paix. Notre cœur aura beau nous accuser, ça arrive toujours, qu'on ait des sentiments de culpabilité. Notre cœur aura beau nous accuser, mais Dieu est plus grand que notre cœur. Dieu nous aime plus que ce que nous pouvons aimer de nous-mêmes. Et en cela, on peut reconnaître Mario, un homme de grand cœur, très social, pouvant s'approcher de toute personne sans discrimination. Un homme qui, semble-t-il, avait un grand souci pour les autres. Et même à la toute fin, qui portait un souci pour ses plus proches. Comment vont-ils s'en sortir après mon départ? Un homme qui aimait partager jusqu'à la fin, même lorsqu'il était à l'hôpital au Centre Marie-Pagé, pour partager son sucre à crème et son chocolat avec des personnes qui peut-être faisaient du diabète, mais c'était pas ça qui était important. C'était de faire du monde heureux dans l'instant présent. Mario, qui a mis en œuvre cette parole de Dieu en appliquant, en développant les talents que Dieu lui avait donnés. Ces nombreux talents qu'il a mis au service de ceux et celles qui l'entouraient. Que ce soit à travers la musique, à travers sa grande créativité qui l'amenait à inventer, même on m'a dit, des nouvelles machines pour que ce soit plus facile à l'achat. Sa grande patience pour régler des problèmes apparemment insolubles. Sa capacité de rassembler des personnes autour de lui. Il y en a qui l'ont ce talent-là, puis d'autres qui ne l'ont pas. Ou simplement son désir de vouloir rendre service, même si, semble-t-il, des fois, ça pouvait lui coûter quelque chose financièrement. Mario appliquait la parole de Dieu, ce que Jésus lui disait, et ça le solidifiait. Quand se sont approchés les derniers temps plus difficiles, quand le torrent de la maladie s'est abattu sur lui, c'est alors que même il s'est enraciné encore plus profondément pour aller chercher un héritage qu'il avait reçu, peut-être dans son enfance, de prendre du temps pour prier Dieu, puis lui demander de l'aider à passer au travers.
Alors que les torrents étaient peut-être les plus forts dans sa vie, ça lui a permis de garder cette sérénité, d'aller toujours plus de l'avant. Lorsqu'on fait une relecture de sa vie, on peut se rassurer. Ce que Mario a vécu, ce que Mario a construit, il l'a fait sur du solide. Et ça continue encore d'être solide aujourd'hui. Aujourd'hui encore, on aime encore la musique. Charlie va continuer de danser, hein? C'est sûr. On retient sa créativité, on va essayer d'inventer des nouvelles machines encore. On va continuer de vouloir faciliter la vie des autres. On va continuer de montrer à Tristan comment perdre sans que ça devienne épouvantable. C'est tout un apprentissage, ça, apprendre à perdre sans perdre les pédales. C'est important. Puis pourquoi pas aussi de continuer? Continuer dans la prière. Entre autres avec cette célébration qui va continuer. Prenons le temps maintenant de prier pour Mario. De le prier pour chacun et chacun d'entre vous qui êtes blessés par son départ. Prions-le pour remercier le Seigneur du cadeau qu'il vous a permis, qu'il vous a donné à travers Mario. Et qu'un jour, nous ayons cette possibilité de nous rassembler à nouveau dans la maison du Père pour continuer de chanter, continuer de danser, de jouer, puis peut-être d'inventer des nouvelles façons de rendre notre monde plus humain. Amen. Nous présenter les intentions de prière. Après chacune des intentions, nous répondrons « Béni sois-tu, Seigneur ». Pour les printemps que Papy a vécu, pour ses années de jeunesse, pour les projets qu'il a caressés et réalisés, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les idées que Papy a connues, pour ses années de travail et de don de soi, où il a semé son temps, ses énergies, sa tendresse pour les autres. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les automnes que Mario a vécus, pour ces temps de récolte où il a moissonné le fruit de son travail, le bonheur qu'il a connu avec son épouse Monique, ses enfants, Nicolas, Caroline et ses petits-enfants, ses amis, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les hivers que Mario a traversés, pour ces temps de dépouillement et d'épreuves où mystérieusement une autre saison de vie se préparait, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour cette 5e saison dans laquelle Mario est entré, saison de plénitude et de paix, saison hors du temps et de l'espace, saison dont tu es le soleil et la rosée, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur.
La seule vérité, c'est compter pour quelqu'un, quoi qu'il puisse aimer, c'est d'entrer dans son cœur et n'en sortir jamais, c'est recevoir autant.